Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV, c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc, pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites les paiements, je n'ai pas besoin d'être chez toi, la maison, pas activité. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que le grand maître lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Bon, précédemment, dans Fanta Gonzalez, épisode 16, l'homme est devenu fort. La puissance est montée. Abidjan est dangereux. Les grands étaient invités chez le commissaire qui débarque. Il rencontre la famille. La maman est Fanta. Il rencontre le petit frère, le fils du gars. Les adjudants sont là. D'un comment que chez la fille du commissaire soit va tuer à Libreville à 1h du matin. La Gobadja. Il n'y a pas eu besoin de trop parler. Ils me ont fait mon atarakou. Boston, Massachusetts. Accountant à Rich Carlton Hotel. L'homme est devenu trop fort. Vers la fin, la petite a envoyé le chauffeur de me chercher. L'homme est au l'aise. Il m'a dormi. Il framponne mal la petite qui avait fui de mon bangala. Et au moins se coucher, je reçois le message de la fille du commissaire Vanessa. Il dit demain on s'attrape. On déjeune ensemble. Elle a dit à Foy, beau gosse. Elle dit ok. Bonne nuit. Il était le téléphone et je m'endors. À demain est un nouveau jour. Générique. C'est la danse du vieil chinois. C'est tu coûtes à une. C'est maintenant le film va commencer. C'est les frères sans ah, c'est gâté encore. C'est maintenant le film va commencer. Buvons d'abord. Donc, il a dit, publicité, le grand maître IPTV. Faites-moi signe inbox, Instagram, ou dans mon WhatsApp. On s'attrape et puis on se fait mal. Mangeons. Deuxième pub. L'information de taille. Chaque soir, on s'attrape ici. Dans combien de temps maintenant? Dans 1 heure, non. Dans 2 heures de temps à s'attraper. Envoyez vos messages inbox. On s'attrape. Et puis on répond aux questions au calme. The King the Five. Voilà, toi tu es là aujourd'hui. L'histoire même te concerne. Faut rester tranquille. L'histoire te concerne. Faut rester là. On va bouger. Toi tu prends de cette histoire. Toi-même tu es un témoin oculé. Last des mots. King the Five. C'est comment? C'est lui qui a appris Doula. On a dit quand tu vas prendre Doula, tout finit par Nissan. Ils ont dit Nissan. Batra de Nissan. Il n'en a yere. Que ils m'ont dit ni Batra de ni Babien Nissan. Voilà. Ni on a comment?
Voilà, on est calé. Ça, c'est depuis longtemps, les gars m'appellent Nissan. Ah, d'accord. Tout ton gula, tu rassembles tout, non. Mais ça a fini par Nissan. Ça, les gula, ils aiment dire ça. Voilà. On va te chercher. Bon, écoute bien. Peut-être tu as raté les débuts des épisodes. Ils sont de parler de la CB. Je rappelle de ma petite qu'il y avait à l'époque, qui avait un jeton, et puis il est parti dormir au plateau. Là. C'est d'elle il parle. Tu as raté. Là, on a l'épisode 17. Donc, tu as raté beaucoup d'épisodes. Si tu es ton nom est dedans. Il faut que tu regardes à partir de l'épisode 1. Mais bon, continuons le truc. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ce jour-là, il dort chez la petite. On a épisode 17. La petite dort, je dors. Je me réveille le matin très tôt. Elle est déjà debout. Ça sent le petit déjeuner. Je vais me laver. Croissant au beurre. Je suis à la table. Du jambon. Moi, ici, quand j'ai jamais aimé jambon de toute ma vie. J'ai jamais aimé jambon. Jamais, je n'ai jamais aimé jambon de toute ma vie. Voilà, moi, je suis un gars de saucisson. J'ai jamais aimé jambon. Donc, voilà. Les saucissons, les jambons sont calés, le croissant est peint, jus d'orange corse. Les grands types, il y a toujours jus d'orange quelque part. Voilà. Jus d'orange, pain, bien sûr, beurre, confiture. Ah, bidon, à cette époque-là, t'as vraiment payé confiture pour mettre à la maison, c'est que vous avez l'argent. Qui va mettre confiture? Confiture? Non. Les petits plaisirs que je me donne actuellement, qui n'ont aucun sens, tu vois, non. Moi, ça me fait plaisir des trucs qui n'avaient pas qui étaient petits, tu vois, non. Moi, c'est mon las. Voilà. Donc, confiture, tout ça là. Donc, je m'assois en roi. Voilà, sur la table. On me sert, petit café au lait. La petite fait ça pour moi, moi, il touche plus vers là. Café au lait, je d'abord 2 croissants. Chez moi, à la maison, on est 8 enfants. Si mon papa paye croissant, c'est pas pour toi. C'est pour le vieux. Donc, il doit 2 au calme. Croissant au chocolat, il doit 1. Chausson aux pommes, il prend 1. Pain blanc, mais il ne touche pas ça. Pain, il met pain tout le temps. Et puis, même, c'est au quartier pain condiment, tout c'est pain condiment. Donc, il ne touche pas ça. Il boit mon café au lait, au calme. La petite me dit, bon, c'est quoi mon programme? Je dis, bon, ce matin, d'abord, je dois entrer à la maison. Il est cours à 11h. Voilà. Il doit aller à l'école. Alors, je parle à l'école. Il doit aller à l'école. L'homme en terminale est, l'homme est bac plus 2. En ce moment, on était bac plus 2. On a échoué au bac 2 fois. Donc, l'homme est bac plus 2. Bien, ouais, t'aimes un peu. En ce moment-là, l'homme est bac plus 2. Moi, je suis au bac 2 fois. Tu comprends? C'est ça, commandant Cousteau. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe? De là, à l'école. Ok. Le chauffeur va me déposer à l'école. Mais elle est passée par la maison d'abord pour te mettre en kaki. La petite. Ah, la petite course à faire. D'accord. Donc, moi, le chauffeur me dépose à l'école, à la maison. Il me change rapidement kaki à 9h là. Voilà. Et puis, direction de l'école. Mais avant de partir, quand c'est ma petite, elle me donne un jeton. Je lui dis, oh Dieu, elle n'a vraiment rien. Qu'elle s'excuse à passer à la banque plus tard pour me donner l'argent. Elle m'a donné 100 000. Elle n'a rien. Non, mais buvons. Non, mais buvons. Mélanie, envoie les questions inbox en attendant. Donc, voilà que j'ai 100 000 sur moi. Je ne parle pas. Ok, on me dépose à l'école. Ah, mais c'est riche même. Mon vagin me demande t'es qui. Vagin, voisin de classe, mon voisin de classe romarique, Rems de Rems, qui appelle vagin. Lui, c'est quelqu'un qui m'a dormi là-bas. Il revient toujours l'argent. Donc, c'est mon voisin de classe. Ok, mais là, je suis en 3e année de bac. Il échoue là. Ça me fait bac plus 3. Donc,
mon vagin n'est plus mon vagin. Là, lui, l'université à Bobo, jamais. Nous n'est plus la même classe. Donc, il débarque à l'école comme ça. Il me dit, mais viens te chercher à midi. Il dit, non, laisse midi là. Il dit, comment ça? Il dit, le soir, il t'invite quelque part. Parce qu'il y a un petit gars que tu dois rencontrer. Il dit, mais n'oublie pas qu'on a un entraînement de basket. Il dit, oh my God, il faut oublier qu'on joue au basket. Et que je joue pour OBC des plateaux. D'accord. Ah, c'est pas grave. Dis-moi là. Donc, on est mercredi. D'accord. École est finie. 13h, il m'a besoin de m'habiller. La petite me dit, la petite Vanessa me dit non. On doit se trouver où? Donc je lui dis, trouve-moi au grand terrain Sprite qui est en face de Sokosé. Parce que moi, j'ai entraînement de basket. Elle me dit d'accord. Écoutez bien. Entraînement de basket là. J'ai pas été jamais go. Père mes gars, ils avaient leur go. Voilà Mohamed Salah qui est là. Momo, the king the five. Il avait une ta petite qui s'appelait Binta. Oh, la petite est belle. Regarde cette époque-là. C'était le love. Elle habite en face de chez lui. Il vient à Binta. Moi, mon vagin et moi, on ne vient jamais à go. Mais au basket, il y avait une dangereuse petite qui s'appelait Yasmine Diomandé. En tout cas, à cette époque-là, Yasmine allait tuer. Nous tous étions fans d'elle. Parce qu'à l'entraînement, l'équipe de basket, il y a quelqu'un des garçons, puis après les filles. Ok? OBC 2 plateaux. Ça faisait à peine d'être créé, on était les premiers joueurs. Donc, les filles s'entraînent, les garçons s'entraînent. Demi-terrain, demi-terrain. Yasmine Diomandé, nous tous on était fans d'elle. Mais la go était inaccessible. Payer son gars, il était aux 2 plateaux, au dos cuit. Il venait la chercher souvent. Très souvent, il vient la chercher. Parce que ça goûte pas les gars, on voulait draguer la fille. Donc, il vient la prendre. Donc, entends lui aussi là, il n'est pas grand, il est trapu, mais des musclés. Et puis, son nom, c'était Gon Funèbre. On l'appelait Gon Funèbre. Mais pourquoi on l'appelle Gon Funèbre? Et puis, c'est là, mais les légendes tombent sur lui. On dit non, le gars, il est venu comme ça dans une yaga, il y avait 10 personnes, il est rentré. Quand l'allumait, c'était quand ça allumait, tout c'était à terre. Il va, nous les gens, les gars, c'est évanoui seulement. Donc on appelle Gon Funèbre. Il envoie les gens en pompe funèbre. Il dit, quoi? Donc les gens ils perdent de lui. Tu vois, la petite mère faisait son malin, payait son gars. C'est un dangereux. Tu vois, la go de Gon Funèbre. Tu comprends, non? Bref. Ça, c'est pour te dire qu'on s'en va au basket. C'est ce qui s'est passé dans l'environnement du basket. Donc, en général, mon vagin et moi, quand on n'a pas l'argent, mais si on a 500, on marche pour aller au basket. Ou bien on prend on arrive au basket 250, peut-être 125, 125 pour aller à Sokosé. On joue le basket et puis après, au lieu de prendre l'autre jeton pour revenir, on marche de Sokosé jusqu'à Engrais Petro-Ivoire où on habitait. Tu comprends? Gon Funèbre. Donc, en temps là, j'ai 100 000. Donc, il récupère mon vagin, quoi. On est en taxi. C'est dans le taxi, il lui fait le compte rendu. Il dit, écoute, hier, j'ai la petite. Le Mowgli allait tuer. Tu comprends? Elle m'a dit que non, elle n'avait pas trop de jetons. Donc, aujourd'hui, m'a dit que 100 000. Mais que le soir ou demain, on va s'attraper. Parce que du son papa vient le soir. Donc, on va dormir ensemble. Il dit, mais il n'y a pas de drap. Maintenant, il lui a dit que la fille du commissaire, c'est qu'il m'a d'abord la dernière fois là. Le commissaire a demandé pardon. Il m'a invité la veille chez lui. Lui a mangé chez le commissaire. Mais sa fille va tuer le leu. Elle est fille de la sa fille. Ah! Elle est gras. Que c'est la première fois elle vient. Donc l'entrée me dit non, Jason t'a tué. Par exemple, m'appelait Jason au basket. Jason Williams. Il est tué. Parce que Joe, une situation finie, l'autre situation arrive. On n'est pas encore sorti d'un problème de la go, du plateau. Plus moi et ma go qui sont venus gifler à la maison. Voilà, par exemple, ça vient s'ajouter encore. C'est quelle nouvelle go ça? Mais c'est pas grave. Allons au basket. Bon, moi, je vais être choqué au basket parce que je sais que l'imbécile de coach Malik ne va pas me laisser jouer. On va s'entraîner, mais il va falloir jouer là. Il ne va pas me mettre dans le classement. C'est comment coach Malik est. C'est maudit.
Coach Malik, c'est un bâtard. C'est-à-dire que moi, je suis point garde. C'est-à-dire qu'à moins que Mohamed Salah, Momo là, c'est lui le point de garde. À moins que Momo soit blessé, ou mais il ne vienne pas, moi, il ne peut pas jouer. Coach Malik, c'est sa mère qu'on a qu'elle a. Voilà, le Pierre-Levis, c'est comment. Donc, moi, il ne compte pas jouer. Il compte faire malin. Tu comprends? Il a les habits pour faire malin. Voilà, je couris un peu, voilà, au basket, j'ai fait des push-ups, j'ai couru toucher ici, toucher là, toucher ici, on fait les jump shots, au moins peut jouer, il m'assoit dans un fauteuil. Voilà, il met ma jacket sur moi, mon sac à dos, la personne va venir en causer. Quand l'entraînement finit là, il prend la petite, on s'en va ailleurs. Maintenant, c'est ailleurs, il est en train de réfléchir, on va où? Maintenant, mon vagin dit, il y avait un coin à Sokosé qu'on appelait c'est pas salon de thé, c'était café, quelque chose café. Un truc café qui était à Sokosé. Oh, il oublié le nom. Quelque chose café. Mais c'était dans Sokosé. C'est-à-dire que Sokosé avait été créé, genre, c'était plus Sokosé avait agrandi Sokosé, le parking. C'est là que le parking est devenu grand. Donc, ça avait des petits magasins autour, des petits salons. Donc, on a appelé quelque chose café. Et c'est là-bas que la RTL allait commencer bientôt à faire le karaoké. Voilà. Donc, quelque chose café. Pour ceux qui rappellent, donc, a dit le nom. Donc, Vagin dit, on peut l'envoyer dans le café, là. Voilà, on prend 2 trucs. Voilà, rapidement. Et puis après, on peut bouger. Il y a plein de petits coins. Il n'y a pas de drap. Donc, on arrive. Moi, j'arrive au terrain. La petite arrive. Vous voyez que moi, j'ai garé le taxi descendu, là. Ça n'a pas duré. Il y a de l'autre côté de la route, la petite gare son taxi. Et puis elle traverse la route en train de venir. Elle appelle, je suis là. J'ai dit, mais traverse, moi je suis là. Parce que nous on a l'entraînement. Elle dit, ah, tu joues au basket? Elle dit, ouais, je joue à OBC là. Nous sommes les joueurs de OBC, tu vois, non, on s'entraîne ici, tu vois. Elle dit, ok. Elle dit, ok, donc tu vas t'asseoir. On va finir l'entraînement pour aller quelque part. Voilà, News Café. Non, le king. Toi, il y a longtemps tu es né. Ouais, le News Café. Donc, c'est comme ça que, merci, le News Café. Attendez, moi-même. C'est au News Café. Effectivement. Donc, c'est comme ça que, la petite va s'asseoir, je lui donne mon sac. Tu vois, non. Et puis, on fait l'entraînement. Donc, on s'entraîne. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a l'équipe des pasteurs qui va venir jouer le match amical avec nous. Un moment, on dit l'équipe des pasteurs va venir jouer un match. Moi encore, je vous dis, coach Malik ne me sélectionne jamais. Voilà que moi-même, Salah n'est pas venu à l'entraînement. Tu vois, non? Voilà. Donc, comme le bâtard n'est pas venu, il va gâter mon plan. Moi, Salah n'est pas venu, il a gâté mon plan. Tu vois, non? On dit, Jason, bon, toi, tu vas être le point de garde. Il dit, mais merde alors. Là, peut-être je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer, moi. Parce que quand tu joues au basket, tu ne baises pas la veille. C'est ce qu'on dit. Mais si tu baises la veille, si tu es amoureux la veille, on a senti ça sur le terrain. Tu seras essoufflé. Bon. Ok, allons-y. La petite regarde, elle est contente, elle regarde le joli garçon. Il dit, ok, cool, je dois mettre m'habiller. Donc, je sors ma chaussure, mec, dans le sac. C'est le malin qui est là. Tu prends une chaussure pour l'entraînement, même si à match, c'est une autre chaussure. La chaussure qui est dans le sac, là, c'est la Kobe Bryant. C'est qu'elle voulait depuis longtemps. La Kobe est dans les sacs. Donc, il dit, j'ai une chaussure dans le sac, je peux l'avoir, s'il te plaît. Et qu'elle l'ouvre, je vais vers elle, elle l'ouvre. Elles sont déjà, tu vois, non? Elle me donne la chaussure, j'enlève la chaussure, je lui donne. Je porte la chaussure, elle met un lacet de un pied. Tout ça, je la regarde, elle me regarde. Elle dit, je ne pense pas qu'on va durer encore. Non, t'inquiète, peut-être 30 minutes. Elle dit, non, t'inquiète, j'adore le basket, moi. Elle dit, ok, cool. Elle attache la chaussure. Elle attache la chaussure tranquille, et puis on s'en va. Oh, les matchs vont commencer. Bah, me donne le ballon. Mais avance. Les pasteurs, là, papa, ils sont passés, ça n'a pas joué.
Les pasteurs, c'est les mendiants. Les pasteurs, ils font prière avant de jouer. Seigneur, donne la puissance de battre. Et comme nous, on a une nouvelle équipe, toujours, notre directeur veut nous tester. On voit les gens peuvent jouer contre nous après les entraînements. Donc, c'est comme ça que les pasteurs arrivent. Bon, moi, c'est point de garde. Pas bien de faire les dribbles du quartier. Tu prends la balle, tu avances, tu fais la passe, tu bouges. Entre-temps, tu tournes, tu fais la passe, tu bouges. Au calme. C'est mon rôle qui est là. Il distribue la balle. Tranquille. Mais il prend la balle. J'avance, les gens un peu, il couche. Il attrape la balle un peu, je bouge. Hey, bougez, ne bougez là. Les gars tournent, il fait la passe, il bouge. Les gars chutent, ça essaie de dunker, tout ça là, c'est entre eux. Donc, c'est tué. Il va se tuer, mais tu pas. Ah! Voilà que, un moment donné, d'un 4-4-5-5 chinois là-bas, il me retrouve, moi, c'est le 3 points, quelqu'un me donne le ballon. Ah! Ils sont obligés de chuter. Je chute pas, taper poteau, ça rentre pas. Sans défense. Il reste encore prêt, il pompe, ballon, il chute encore pas, ça rentre pas. Ah! Il reste en défense, ça fait déjà 2-3 fois, il rate comme ça. Coach Malik, le bâtard, il est énervé, il dit, c'est à cause de ça que, tu vois, avec Franck, à cause de ça, je les mets pas, tout et tout et tout. Tu vois, les trucs comme ça, bon, c'est un nouveau point de garde. Tu vois, il s'entraîne. Il dit, bon! Il est là, la tête de la petite. Je vois que la petite va être un peu gênée, façon. Et Dieu, pourquoi Malik veut m'humilier devant la go? Quand on dit temps mort, il a vu mon vagin. Et mon vagin, là, c'est le meilleur joueur. On l'appelle vagin, l'aîné oiseau. Quand il en l'air, un ballon, tu sautes, tu le trouves là-bas. Tu descends. Quand au moins tu remontes, il est encore en l'air. C'est maintenant qu'il va chuter, puis toi tu descends. L'aîné oiseau. Mais appelle vagin, dit vagin. Malik va me tuer, Malik va me honir. La putain, c'est mon premier rendez-vous. On fait comment? Il dit, regarde, fais-moi les passes aveugles comme ce qu'on a l'habitude de faire au quartier. Hein? Moi, il a dribblé tout le monde. Il peut te faire les passes en bas du panier. Là, tu veux les léops seulement. Entre les léops, c'est facile. Il prend le ballon, il saute, il met dedans. Voilà, c'est fini. Il fait les dangereux léops. Lui, il fait les dangereux passes aveugles. C'est tout. Il dit d'accord. Donc, nous deux se connaissons depuis les quartiers, mon vagin et moi, on a l'habitude de jouer ensemble avant même qu'on nous recrute. Voilà. Voilà. Et toi, tu connais, suspension n'est pas suspension. L'aîné oiseau. D'habitude, c'est lui la star. Il dit non, oh, lui, il est une star. Il dit merci. C'est ça, les amis. Les garçons, c'est comme ça. Ah, l'aîné oiseau. Donc, il prend la balle. Là, mais la confiance remonte. Il est tué. La sortie combien est portée sur mon pied. Combien c'est mon pied? Prends le ballon, maintenant il avance. Tout le monde avance. Il dribble un peu. Il passe. Quand il rentre dans la surface de réparation comme ça, il fait passe aveugle à l'aîné oiseau. Il prend la balle, il dribble. Crochet. Crachat. Crochet. Les gens tombent à crier. Wouh! Passe aveugle. Il prend la balle. Il met. Vous, Léo. C'est gâté. C'est ton Kobe. 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 Il dit ouais. Moi, mon va avec Kobe. Il dit yeah. Puis t'as pas pour le devant. Envoie encore. Dépense. Dépense pour pas. Il récupère la balle. Il est loin. Quand il récupère la balle, il fait la passe. Il prend la balle. Il court. 2-3 pas. Il met. Viens. Kobe. Kobe. Il dit merci, vagin. Non, vagin, t'as métier. Mais vivons. Vivons. Ah. Non, c'est mon voisin de classe qui est remarqué, mon meilleur ami qui s'appelle Vagin. On ne s'appelle pas voisin, on s'appelle Vagin. Voilà. Donc, je vais vous montrer un truc. Voici un truc qu'on a appris. Parce que quand on aimait jouer au basket, c'est là il est tué. Quand on aimait jouer au basket, on aimait regarder cassette N1. N1, c'est des joueurs qui font des phases. Des phases que tu ne peux jamais voir dans un vrai match de basket. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la phase, le gars, il prend la balle. Il veut faire comme s'il va foncer. Il couvre comme s'il va foncer. Quand il tape comme ça, là, il remet la balle derrière son cou ici. Il lance la balle, il la tombe ici. Et puis il fait crochet et puis s'en jeter. Quand il remet ça ici, là, le gars voulait le suivre. Il revient. Quand il revient, là, il fait crochet et puis s'en va. Là, tu es bloqué d'un côté. Et puis tout le monde applaudit. C'est une phase spectaculaire. Un jour, je ferai ça pour vous montrer. Moi, j'aimais trop la phase. J'essayais de faire ça à tous les petits matchs du quartier.
Mais à l'entraînement, pas fait par coach Malik, c'est un maudit. S'il ne réussit pas la phase, ils vont me faire sortir. Il dit, un moment donné, un moment dans le match, c'est là ça a déjà. Écoutez bien. Un moment donné dans le match, non, mon vagin a volé la balle. Et puis m'a donné. Je suis en train de courir pour aller vers le panier. Il y a un mort qui me suit. Il a suivi, quelqu'un arrive vers mon niveau, il court même. Quand il arrive vers mon niveau là, il a fait la face, il a fait comme s'il est parti, non. Et puis, bloqué, il a mis la face dans mon dos. Quand la balle est venue ici là, et puis je me suis remis, il a fait comme s'il allait chuter, puis le gars est revenu là. Croché, il a laissé là-bas. Et puis il a mis la balle sur la plaque. Il a tapé la balle sur la plaque. Ben, il voyait Romaric venir, il voyait mon vagin venir. Entendu, j'ai le meilleur joueur, lui, dans tout. Quand il a lancé la balle sur la plaque, comme ça, lui, il a récupéré, puis il a fait donc, boum! Tout le quartier de plateau. Tout le quartier des plateaux, des Sokosé, les maisons, hein, les voisinages, les gens qui passaient, même les taxis qui étaient dans le bouteille, tout le monde a crié. Wouah! Il dit, les gens ont me soulever. Même mon vagin, qu'il a marqué la dent, il s'est levé, il m'a tapé, il dit non. Il dit, moi, mais je ne veux plus jouer. Mais si je joue au rock et fait un petit, tu as gâté mon truc. Wouh! Qui est sorti. Derrière la petite, elle se réveille là. En tout cas, tu marques comme ça là, tu te calmes. Mais quand c'est rentré là, mais elle doit faire une phase pour montrer que c'est toi. Donc elle s'est fait la phase de Michael Jordan. Mais ta main comme ça. Tu fais comme ça, puis tu avances. J'ai dit, faut la petite me regarde comme ça. J'ai dit, ce match là, hein, que Malik m'a laissé jouer là, je l'ai eu tort. Moubou a bien fait de ne pas venir. J'ai dit, quand il est fini ça là, quand le match est fini, ben ça fait peut-être 3 minutes plus tard. Les pasteurs ont gagné. Je vous dis, mais ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné. Mais les phases qui sont sorties dans le truc, après ça là, la foule qui était de l'autre côté sont descendus. Ceux qui sont dans la maison sont venus regarder par la fenêtre. Donc maintenant, comme ils donnent le ballon là, tout le monde crie maintenant. Ah! Est-ce que moi il cherche? Moi il rentre une petite pénétration, il fait la passe aveugle, via, et puis il quitte là. Il ne pas là venir marquer longtemps, mais il fait les passes décisives. Voilà. Hein? Tu tournes un peu, tu fais rentrer un peu, tu fais la passe, tu regardes ailleurs, les gens te suivent comme si tu as tué la balle que tu allais faire la passe. Tu dis, ça crie, seulement. Le match est fini. Tu vois les petits, Kobe, les petits des quartiers, les enfants des quartiers. Kobe. Il a dit, j'enlève ma chaussure, je mets dans un sachet, je donne la petite, elle met dans le sac. Et puis il reporte l'autre chaussure d'avant. Voilà. Kobe. Oh. Et il revient Jason Williams. Comme c'est qu'il s'est vu ça là. Dans la petite rangée. Il attrape sa main, je dis au revoir. Coach me dit, petit, tu as tué aujourd'hui. Il dit merci coach. Il dit, on s'attrape samedi. À l'entraînement, quoi, samedi soir, entraînement. Mais c'est que vous ne savez pas. Il voulait mourir dans le match là. Il soufflait. Il y a beaucoup la veille. Il souffrait. Donc, là. Avec mon vagin. Il a salé mon vagin en douce. Il m'a laissé être la star. C'est je l'appelle la star, c'est lui. Il dit, bon, on sent au News Café là. Donc, on a les babos sur le cou. On s'essuie un peu le visage. On est en maillot. Culotte maillot. Chaussettes. Paire de baskets. Souvent même tapette Quito. C'est trop stylé à cette époque. On marche dans le News Café comme si c'était les MAM. Non mais mangeons.
Maintenant, il présente la petite à mon vagin. Vagin, Vanessa, vagin. Mon mari Goussé. Rems de Rems. L'année oiseau. Elle dit, j'ai vu que tu étais fort. Le gars dit, non, mais si aujourd'hui à la star, c'est copie. On rentre dans le news café. On s'assoit. On dit, bon, vous voulez manger quoi? On dit, non, on n'est pas trop manger, on veut juste des rafraîchissements. Voilà, on donne coca. À cette époque-là, vous savez quelle boisson qu'elle allait tuer? Orangina. Petit on des purigeois. C'est ça. On a pris un orangina. On a envoyé un verre de glaçons. Et s'est servi un peu. Et puis on est en cause maintenant. Moi, je suis assis à côté d'elle. Ça va, mon vagin, mon père, les blagues, elle rit. Vous êtes bête, hein? Donc maintenant, c'est fini. Il dit, bon, on fait quoi? Il dit, mais tu as le temps? Elle, est-ce que tu as le temps? Il dit, voilà le temps. Là, il est 18h. Il dit, bon, on va aller chez moi. Je vais me renseigner, me changer. Et puis on va aller manger quelque part. Sérieux. Elle dit, d'accord. Donc, on prend le taxi à vagin. On rentre dans un gré. On dépose vagin à la maison. Il dit, bon, tout à l'heure, tu nous rejoins, mais on passe te chercher. Il dit, mais passez me prendre. On dit, d'accord, tout à l'heure. Mais on s'en chez moi. Là, il est 18h30. Maman n'est pas à la maison. Maman sera à la maison à 19h30. Puis à 19h30, il y a les bêtises des films brésiliens. Si elle ne ment pas, c'était Marima. Aouh! Denis Pancho. Donc à 19h30, là, soit il salue la vieille puis il sort, soit je ne suis pas là avant que la vieille n'arrive. Puis si ma vieille me remarque et qu'elle remarque la troisième go, elle va dire, mon petit, tu exagères. Tu comprends? Donc, il faut faire ça vite. C'est que mon vieux va venir créer le journal. Mon vieux s'en fout de Marima. Mais le journal là, faut d'amener. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il arrive là. Il est 19h. Mes petits personnes, il y a des dessins animés. Il prend la petite. J'ai une dépendance à l'arrière. Vous vous souvenez? Elle et moi, on va à l'arrière. J'ouvre la porte et rentre dans la chambre. Il y a la petite télévision dans ma chambre. Ma télévision qui est gâtée, qui ne s'allume pas là. Où il est caché l'argent. C'est là. Donc, elle est assise là. Je mets le ventilateur sur elle. Je mets le ventilateur sur elle. Et puis j'allume le poste radio là. Il met Joe. Ben, franchement, Joe, le CD de Joe allait commencer à être tué. Il met Joe. Hello. Listen to the sound of phone. You gotta be alright. Tu vois là? I wanna know what turn you on. Hey, I like to know. I like to. Hey, love. Buvons. Buvons. Mais mets le son, non? Elle s'assoit sur le lit. Je prends ma serviette. Je prends un caleçon. Puis met dans la douche. Elle met l'habit sale, tout ça là. Donc le plan, c'est quoi? Le plan qui est en train de laver, non? C'est dans la douche des habits. Tu comprends? Elle reste dans la chambre en train d'écouter les chansons. Joe là, il n'y a pas souvent qui danse dedans. Tu vois, non? C'est tout est slow. Elle n'a qu'à écouter tous les slow. Hein? Toi, tu te laver. Tu finis de te laver là-bas, là. Dans la douche, là. Tu t'arranges à ce que... Voir comment ça se passe, ok? Même me laver. Il me lave bien. Et mon savon BF, les trucs. Un connerie comme Maximus, tu prends ton éponge, et puis tu peux te laver, là. C'est ça. Quand tu as fini ta bite, tu es rincé propre. Tu te suis. Quand tu te suis, là, maintenant, tu prends un peu d'eau, tu verses sur toi. Le visage, tout. Maintenant, l'eau là, tu prends non, un peu d'eau encore. Maintenant, tu verses eau de Cologne bien nette. Tu verses ça dedans, dans l'eau là. Dans le seau. On travaille dans le seau. Dans le seau là, tu prends un peu d'eau, pas beaucoup. Tu verses bien nette dedans. Tu mélanges. Et puis tu prends l'eau de bien nette là. Et l'eau là.
Tu mets ça sur toi comme ça. Tu es encore mouillé, mais comme bien net, sans bon. Sans bon. Mettez les cœurs, je sais que vous connaissez. Tu mets ça sur toi un peu. On va mettre des déodorants, rien, pour que tu sens bon. Non, le bien-être va être. C'est ça, c'est un peu bien-être, tu vois, non. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu portes ton caleçon, ton boxeur, tu pieds à la douche. Tu attaches ça bien sur le boxeur. Et puis, ça avec ça, tu es rentré dans la chambre. Donc, tu es torse nu, en serviette blanche, boxeur en bas. Tu es encore mouillé là. Il y a encore de l'eau sur toi. Et puis, l'eau est imprégnée du bien-être eau de Cologne. Non, mais bizarre. Écoutez bien. Il a dit, prenez note. Prenez note. Donc maintenant, allez, mon bâche, en même temps, mais ici. Maintenant, quand tu rentres dans la chambre, mais quand tu rentres dans la chambre, tu es encore un peu mouillé. Dès que tu rentres, elle te voit, elle est confortable, elle s'est assise confortablement dans le lit. Elle a ses chaussures, ses pieds dans le lit. Elle écoute la musique, elle a peut-être à taper un truc, elle est en train de regarder le lit comme si tu vois, non? Voilà. Toi, tu rentres. Quand tu rentres dans la chambre, et puis tu es un peu mouillé façon là. Si ça va, ouais, ça va. Et pas trop duré, non? Non, pas trop duré. Mais t'approches, tu peux faire un bisou. Et t'approches, tu fais des bisous. Tu es un peu mouillé. Donc quand tu as fait les bisous, elles sont une odeur qui n'est pas un parfum. C'est pas déodorant. Voilà. Donc c'est comme si toi-même tu sens bon. Ou même que tu viens te laver avec un savon qui est puissant. Ah, c'est dans de l'eau, tu as mis bien net et puis tu as fait sur toi comme ça. Tu vois, non? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors, quand tu fais le bisou, il faut que tu t'habilles. Elle est gênée, parce qu'elle ne sait pas si tu as t'habiller devant elle ou pas, ou bien quoi. Mais toi, tu veux faire ça. Voilà, tu veux qu'elle soit gênée. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'elle voit le corps de l'athlète. Avant, l'enfant, non, je sais pas, maintenant, nos six-packs sont devenus deux. Voilà. Il y a beaucoup qui sont partis dans les six-packs. C'est deux est resté. Mais avant, les six, il devait avoir au moins un huitième comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves la serviette devant. Tu laisses la serviette descendre le long. Voilà, ça cache la pine. Tu es toujours un boxeur. Tu prends un boxeur blanc. Donc, ça cache la pine, mais ça montre les fesses et les cuisses. Tu veux montrer les cuisses, tu as des bras. Il faut montrer ça. Donc, ça cache les bangalas. Donc, tu dois pour essuyer maintenant ton visage. Comme si le petit haut qui est mouillé sur toi, tu fais comme ça. Mais la serviette veste. Tu vois, non. Quand ça tape le long de la serviette, comme ça. Non, mets des cœurs, si tu es fort, tu as de l'eau du mètre. Comme ça. Et puis, elle fait comme si elle ne veut pas te regarder. Mais regarde un peu. Maintenant, tu te retournes maintenant. Tu ouvres le placard. Tu laisses la serviette, tu ouvres le placard. Là, tu es retenu de dos. Elle, tu fais dos à la petite, elle regarde le dos. La descente, l'inclinaison des muscles. Chaque veine qui transperce tes épaules. C'est-à-dire que tu fais des petits jeux d'épaule comme ça. Jeux d'épaule, elle voit un peu les jeux d'épaule. Tu vois, un peu quand les jeux d'épaule soient comme ça, les omoplates. Les omoplates aussi, ce truc, tu vois, non? Puis vers le bas, la colonne vertébrale, là, vers ici, là, l'os du dos, si c'est comme ça un peu, et puis elle voit que ça penche un peu sur le beau bras. Le beau bras. Qui connaît le beau bras? Le beau bras, c'est le beau bras. C'est-à-dire que c'est le début de ton cuit. Voilà, c'est le beau bras. Quand on arrive vers le beau bras, là, elle voit tout ça là descendre comme ça. Toi, tu es retourné comme ça, tu ouvrir ton placard, en train de regarder ce qui est dans le placard. Tu vois, non? Mais tu sors un débardeur. Tu te retournes pas, hein? Donc, elle voit ton cuir, caleçon, tout. Tu vois, non? Tu te retournes pas. Donc, tu prends le débardeur, tu le portes. C'est quand tu as porté le débardeur qui ferme ton devant. Tu vois? Que tu te retournes maintenant vers elle avec les habits que tu as choisis pour mettre sur ton lit. Mais le débardeur couvre le ventre un peu jusqu'à vers les caleçons. C'est-à-dire que ça couvre la pine, mais ça ne couvre pas toute la pine. Donc elle voit une silhouette. Il faut qu'elle voit le serpent qui risque de frapper. Mais pour qu'elle va voir, pour son dessin animé, il faut qu'elle voit, c'est un peu comme un extrait. Voilà, en fait, c'est ça la bande-annonce du film.
Tu vois, non? Donc, quand tu te retrouves comme ça, là, le débardeur couvre un peu tout le tout, tu vois, non? Tu te vois comme ça. Et puis maintenant, tu cherches, tu regardes maintenant, tu déplies ton pantalon que tu vas porter, et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, tu dis, ah, au fait, je t'ai même pas demandé, est-ce que tu aimes Joe? Parce que si tu n'aimes pas, je peux changer, tu vois. Tu dis, non, j'aime bien la musique. Puis tu dis, non, j'ai autre chose. Puis tu déposes les pantalons. Mais maintenant c'est le mannequinat qui a fait, mais elle ne voit pas dedans. Tu déposes le pantalon et puis tu marches maintenant pour aller vers les CD. Puis mais j'ai Brandy, euh, euh, The Girl Is Mine, j'ai Monica, puis tu sors TLC, j'ai Donna Jones, tu vois que tu n'as pas eu des sirops. Ah, Mata! Non, mais puis bon. Tu dis, j'ai Cisco de Tong Song. Tu connais la chanson, ouais. J'ai ça. Puis tu montes le truc. Et puis tu peux tomber sur. Elle m'a dit, oui, ça j'aime beaucoup, faut mettre. Donc tu enlèves le CD. Tu es en train de défiler, c'est le défiler. Elle ne voit pas qu'elle doit avoir ton décalage. Tu peux pas marcher en Wazari. Quand tu marches doucement. Tu comprends, non? Voilà, tu marches doucement, tu sors ça. Tu mets tes CD, tu mets un CD, tu ressors. Tu déposes, mais elle s'y revient. C'est comme ça que la petite a vu défiler. Là maintenant, tu portes ton pantalon. Je mets maintenant un polo. Quand elle a mis le polo là, maintenant, j'ouvre le placard pour choisir la chaussure. Les habits, on s'en fout, c'est la chaussure, elle doit regarder. Mais tu sors les chaussures, et puis tu regardes, bon, comme elle porté le blanc, ces chaussures blanches là, bien j'ai porté le noir. Ah, putain, je m'en fous, tu déposes, tu prends une autre paire. Et la paire que tu as portée, tu ne portes pas ça. La paire que tu as portée, c'est pas ça qui t'enlève en premier. Tu prends l'autre, tu regardes un peu, tu déposes pour prendre maintenant la paire que tu vas porter. Et puis tu portes. Mais quand tu as porté ça, mets les accessoires. Pas trop d'accessoires. Trop d'accessoires, garde tes accessoires. Tu te retournes, tu prends ta montre, tu mets. Tu prends, si tu as une bague, tu mets ta bague. Maintenant, tu prends ta chaîne. Et puis, tu peux m'aider, s'il te plaît. Et puis, elle va descendre, la petite est descendue du lit. Quand elle est descendue du lit, c'est levé, non? En général, quand quelqu'un met qu'on appelle ça ta chaîne, tu te retournes pour qu'elle attache ça ici. Tu comprends, non? Ça, c'est quand c'est ta maman, ou bien une amie, ou bien, tu vois, non? Une cousine, bah, pas la cousine, par exemple, la cousine aussi, ou bien, voilà, quelqu'un, quoi. Voilà. Mais quand c'est un pointage, écoutez bien. Regarde, faut les laisser, tout ça, les mecs, c'est ici qu'on fait leur histoire de dette. Donc, tu vois, non? Au lieu de me retenir pour qu'il fasse ce truc, non? Moi, il fait face à elle. Je lui donne la chaîne. Elle s'approche vers moi. Puis je baisse la tête sur son épaule. Comme ça. Et puis elle est en train de se tordre pour regarder comment elle va attacher ça sur mon cou. En train de se coller à elle. Tu comprends? Et les c'est vrai. Il y a des gens ici, ça vous fait honneur, il y a des gens ici qui mouquent leur cuisine. Arrêtez pour votre truc là. C'est pas comme si c'est moi, c'est ça, pas de ça. Voilà. À côté de l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Donc Madagascar, est-ce que Madagascar est en Afrique? Telle est la question. À côté de l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Quand on dit la carte de l'Afrique là, tout ce qui n'est pas dans l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Quittez ici. À côté de l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Quand tu décides la carte de l'Afrique là, Madagascar n'est pas dedans. C'est à côté de l'Afrique. Donc laissez-moi tranquille. Donc je disais, tu te colles à la petite. Ça baisse sa tête sur son épaule. Attends, tout est sur toi. J'ai dit, c'est ça qui me touche. Tu vois, non? Son ventre est un peu collé. Moi, mais c'est collé un peu à elle. Mais elle ne peut pas t'attraper en train de bander pour t'aider à porter ton pantalon. Écoutez bien.
Peut-être pour pas lui montrer que tu es la mougou. C'est ça le truc. Voilà. Il a dit non, tout ça pour mougou la petite. Non, pour pas lui montrer que tu es la mougou. Ben, elle s'attend à ça. Elle s'attend à ça. Ben, tu l'emmènes chez toi, dans ta chambre. Premier jour, elle s'attend à ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Voilà. Donc, tu te colles à elle, tu abaisses sa tête, puis elle va mettre ta chaîne. Elle met la chaîne, et puis elle met. Quand elle met là, elle dit, ouais, c'est mis, tu te lèves comme ça, tu la regardes un peu. Tu vois, là, elle se dit que tu as la béco. Tu dis merci. Tu te retournes. Voilà. Tu prends ton portefeuille, tu mets le jeton à l'intérieur. Si elle voit, c'est ça. Si elle n'a pas vu, c'est ça. Tu mets les billets à l'intérieur, tu plies ton portefeuille, tu mets à ta poche, tu dis bon, on s'en va. Et on est prêt, on s'en va. Oui. Donc elle sort, elle descend, elle s'en va mettre la chaussure. Moi maintenant, je m'abaisse pour l'aider à attacher sa chaussure. Parce qu'au basket, elle a mis mon pied dans elle a attaché mes lacets. C'est ça la galanterie. Il a attaché ses lacets. Puis il dit viens, on s'en va. Donc on est sorti de la maison maintenant. Oh, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas de quoi on a suivi Fanta Gonzalez, épisode 17. Laissez tranquille les arrangeurs. On est plus normal à l'air là. Écrivez vos questions inbox, c'est tout à l'heure. Donc, tu as tapé sa main. Tu as pris un taxi. On a pris mon vagin. Et puis maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ceux qui ne sont pas nés dans mon époque, à l'époque, là, ce qui allait tuer, c'était le glacier, les Oscars. Voilà, ça, c'était un monument engrais. Un monument engrais. Ah! Donc, il n'y a plus la peine de voir glacier les Oscars d'abord. Donc le taxi se gare. Le taxi compte. Tu comprends? Je dis, mais tu te prends une glace. Elle dit oui. Américain ou Malaga. Les Ivoiriens, ils connaissent ça. Elle dit Malaga. Il prend le Malaga, je lui donne avec la cornée. Elle casse un peu, elle lappe un peu. Puis moi aussi, non. Mon vagin, c'est qu'il ne doit pas prendre. Voilà. Donc, vagin, non, vous ne voulez pas aussi, non, on ne veut pas. Voilà. Mais elle lappe un peu, puis je peux goûter. Ouais, elle peut me donner, puis c'est lappe, mais pour elle aussi. C'est bon? Je dis, ouais, c'est bon. Et puis on commence à lapper, puis ça continue comme ça. Voilà, toi tu ne prends pas de glace. On remonte dans le taxi, on continue en route. C'est pas ici, on est venu, c'est rester. Et tu vois. Voilà. Donc, écoutez bien. Donc maintenant, qu'elle a pris son Malaga, on l'a soulevé, nous. On a dépassé Cocody. On s'en rend de l'autre côté du pont. Voilà. Arrivé de l'autre côté du pont, on s'en rend où? Il y avait un coin en zone 4, caché là-bas. Et à cette époque-là, c'est eux qui faisaient soupe du pêcheur. Soupe du pêcheur, elle ne connaissait pas ça. Voilà, c'est une tante qui faisait ça elle seule. Donc, on faisait découvrir aux gens. C'est notre coin caché, mon vagin et moi. On débarque là-bas. Soupe du pêcheur, tu choisis. Voilà. Elle dit, tu veux quoi? Elle dit, c'est quoi? On appelle ça la soupe du pêcheur. Tu choisis ce que tu veux là. Elle met dans la casserole et puis tu fais une soupe avec. Elle dit, ah bon? Je dis, ouais. Elle dit, bon, j'ai quoi comme choix? Il dit, il y a du poisson, il y a des crevettes, il y a des escargots. Elle dit, j'aime escargots. Elle dit, voilà, il y a escargots, poisson, crevettes, tout ce qu'il a là. Tout ce qui est animal méridien. Animal poissonnier. Tout ce qui est animal qui vit dans l'eau, qui nage. Tu peux prendre, ils vont faire le truc avec. On a choisi quelques crevettes, beaucoup d'escargots, 2 poissons, on a découpé. On a frappé la soupe du poisson, du pêcheur. Elle nous a dit pimenté, pas pimenté, moitié pimenté, voilà. Voilà. Donc on a pris moitié pimenté. On a dépoqué, attaqué, mais attaqué une rouge. Attaqué une rouge. Et on voyait ça. En attendant qu'on envoie, on a assis, on cause. Il dit, bon. Donc toi tu vas aller en France. Elle dit, ouais, moi je sais que tu vas aux États-Unis. Il dit, ouais, bon, mais bref, c'est pas comme si truc. Hein.
Je suis pas trop pressé, tout ça. Elle dit, ah, d'accord. Et là, tu vas faire comme en français. Elle dit, non, ta maman veut qu'elle a étudié là-bas, donc ce genre de choses-là, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Je dis, bon, voici ce qu'on va faire. Je vais essayer, moi, d'en parler au ministre. Voici, on peut avoir l'ambassadeur pour où tu vas déposer tes papiers, et puis comment ça se passe. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit, bon, comme Bagin est là, il ne peut pas dire ça devant lui. Donc, on se calme. Et puis, bon, après, on passe à nous. Elle dit, d'accord. Ah, c'est quand on a choisi les Ken. Maintenant, il dit, mais, qu'est-ce que tu dis, tu as quelque chose sur la lèvre? Il dit, ah bon. Il dit, ouais. Il dit, je peux enlever. Il dit, oui. Puis, je suis penché quand il fait un béco. Puis, elle a appuyé sur le béco. Puis, elle a souri. Puis, il dit, ouais, c'est enlevé. Elle a souri. Il dit, bon, allons s'asseoir. Voilà. Il sait que c'était gay. Il savait que c'était gay. Donc, on va s'asseoir, on voit la nourriture. On commence à manger. On mange. On cause. On rigole. Tout juste en orangina de côté. On rigole. Nous, on est mal bêtes. On rigole. Donc, là, maintenant, quand on a fini, moi, je voulais que on a déposé la petite chez elle. Tu comprends? Mais il s'est fait tard. C'est pas moi demander ça. Et puis, il n'y a pas qu'elle. Moi, maman, pour ça, c'est fâché payer à l'école. Voilà, ici, bac plus 2. Voilà, là, c'est un problème. Voilà. Donc, je prends la petite. Écoutez bien. Je la dépose chez elle. Parce que pour moi, dans ma tête, ils vont commencer à dire aussi elle. Écoutez. Donc, je prends le taxi. On monte un taxi. Je paye pour Vagin. Ben lui, s'en va ailleurs. Lui, il s'en va à la maison. Même à accompagner la petite. Donc, elle ne sait pas. Il met 10 000 dans la main du Vagin. Vagin pour son taxi, il est parti. Voilà. Donc, elle et moi, on cause, on marche, on cause, on marche, on marche. J'arrête le taxi. Elle dit, on va chez moi. Elle dit, ouais, on va chez toi. Je monte dans le taxi. Là. Quand on arrive chez elle, elle me dit, ne quitte pas, je reviens. Il dit, d'accord. Le taxi continue de compter. Elle monte chez elle. Pendant ce temps, rapidement, il appelle la petite qui est au plateau. Salut bébé, ça va? Ouais, c'est comment? Ouais, je suis là. C'était comment l'école? Bon, c'était bien, c'est l'école, tu vois, c'est comme ça, c'est... Je suis très fatigué aujourd'hui, surtout que hier, j'ai pas trop dormi, quand tu te mets sur mon épaule, tout ça là, vivi. Ce soir, j'ai bien dit, ah, elle, même son papa est rentré, et tout ça, et qu'elle voudrait m'appeler après, elle dit non, je vais me coucher, elle dit non, je suis fatigué, je vais me coucher. Elle dit d'accord, donc on s'appelle demain, si on s'appelle demain, bisous, bisous, je t'aime, moi aussi je t'aime. Bra, elle a couché. Quand elle a couché là, il voit la petite quand elle descend. Tu comprends? Elle descend comme ça, avec son sac à dos. Elle dit on peut partir, allons-y. J'ai dit ok, je poussais mon. Tu comprends? Ça dit que moi, sans la dépêche chez elle, elle est montée prendre sac à dos. Pour aussi reconnaître que depuis qu'elle est béco, on s'attrape la main, je caresse un peu la main. Depuis qu'on entend, on parle, on rigole. Elle est montée. Elle a pris son sac à dos. Elle est descendue. Allons-y. J'ai dit, c'est vous qui parlez que l'homme en train de mentir. Moi, mon histoire là, je connais depuis, je connais la fin. Quand on dit Abidjan, hein, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Aujourd'hui, vous êtes assis à l'étranger, vous faites comme si ça n'existait pas. J'ai dit, Abidjan, tout est possible. Donc, j'ai dit, la petite est montée. Mais voici le problème. À la base, on est tous contents, mais la petite. Mais c'est pas le problème qu'elle a, c'est que moi, j'ai réfléchi que il m'a encore la petite chez moi. Rappelez-vous, ça fait même pas une semaine. Il y a une go, le papa est venu la trouver chez moi.
Et puis la beauté à la maison. Mon papa a déjà foule. 2 jours plus tard, je me retrouve en train de chier au plateau. Les policiers me frappent. À cause de ma goutte, qui est la fille du ministre. Bon, là, on m'envoie à l'hôpital. Le ministre vient régler l'affaire. On insulte tout le monde. On veut mettre tous les policiers en prison. Maman dit on va les laisser. Avec 2 incidents. Moi encore, il ramène une autre go à la maison. Et de surcroît, la fille du commissaire. Nous, ils ont réfléchi que est-ce que maman dort? Après, me dire, bon, comme il est 22h, sûrement qu'elle est au restaurant. Mais mon papa ne peut pas être dans son restaurant. Mon Dieu, est sûrement à la maison. Bon, j'habite une dépendance bien passée par la terrasse. Même si mes papas peuvent aller dans ma chambre. Ok, mes petits frères me voient. C'est bizarre, man. Mais pas dire à la petite que c'est bizarre parce qu'elle est trop sereine. Je lui ai trop montré que chez moi, bon, c'est cool. Il tourne ma tête, Elle est sereine, me fait des bisous. On cause, on rigole, on bavarde de tout et de rien. Et puis même si elle dort chez moi là, chez moi c'est là dans saut. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas un banc. Il n'y a pas le baignoire. Tu vois, il n'y a pas la pompe. Tout ce qu'elle a vu là, c'est de taper dans l'œil. C'est de taper dans l'œil qui est en train de faire. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que je fais? Sur place, là, j'appelle mon cousin Tewi. Le grand Tewi, grand rappeur que vous connaissez. Tapez Tewi sur YouTube, vous allez trouver T-E-H-U-I. Grand rappeur, au secours, ivoirien, il est là encore. J'appelle Tewi. Et il sait comment? Il dit, ouais. Puis il dit on the phone, ah, bad boy, baby, yeah, bad boy, baby, bad boy, baby. On commence à rigoler. Tu es où? Il dit là, j'ai quitté zone 4, je suis on a Cocody, j'ai pris ma petite, on est en train de rentrer. Il dit, ah, d'accord. Je dis, est-ce que je peux passer à la maison rapidement, occuper 2-3 affaires? Il n'y a rien chez lui, mais il a compris. Il dit, ouais, je peux passer celui-là. Lui, il habite juste après Sokosé. Le carrefour après Sokosé, il habite là, avant le carrefour des camps. Et mon vagin, lui, c'est une grande maison. Et mon cousin, une grande maison. De belles chambres. Chaque chambre a sa douche. Lui, ses parents sont toujours sortis. Tu comprends? Voilà. Il appelle. Donc le gars, dès qu'on arrive chez lui, il dit, ne quitte pas chérie, j'arrive. Je l'appelle. Il sonne à la porte, il sort. Il ouvre la porte, dès qu'il ouvre la porte, il rentre. Il dit, cousin, il y a trace de moi. Il dit, ah, comment quoi? Il vous dit, il avait une semaine en vie que les draps. Il dit, il ne peut pas la mettre la petite là chez moi. Il y a eu trop bang. Et tu peux dormir chez toi. Il dit, la seule chambre de libre, c'est la chambre de son petit frère Régis. Mais, lui donner 1 heure, il va mettre son petit frère dans les tic-tank, il va aller chasser sa chambre, il va dormir dans la chambre des parents, ou même dans lui-même sa chambre à lui. Comme ça, il pourrait prendre la chambre. La chambre de son petit frère là, il y a tout ça là-bas. Il dit, ok. Mais il m'a dit, s'il dort là-bas, il ne veut pas sortir avant 8 heures de la chambre. Mais à 7 heures, les parents sont réveillés, ils sont habillés pour partir au travail. Nous n'attendons qu'à 8 heures, avant qu'on apprenne un petit déjeuner ensemble, quand les parents sont pas là, on peut faire notre vie vivre. Il dit, d'accord. Il a maladie la petite, on va laisser jusqu'à 8 heures. Mais il ne veut pas que la petite sache que tu vois. Il m'a dit, non, t'inquiète, il y a faute, tu connais à faire, il dit, il connaît. On s'est salué. Non, il y a 1 heure à tuer. Il doit trouver 1 heure pour revenir. Et je serai Yassé. Oui, c'est Jean-Martial Yassé. Vous pouvez taper ça même, les rendez-vous du grand, mais je l'ai pas rendez-vous du grand, mais Jean-Martial Yassé. Oui. Donc, on va chasser Régis. D'accord. 1 heure. Il va me faire signe et puis il revient. Il dit d'accord. C'est comme ça que il doit trouver où il a tué le temps la petite pendant 1 heure. Elle venait en sac à dos, tout. On a d'âme, elle a peu faim. C'est comment là? D'accord. Donc, où je vais? Où je vais?
Où est-ce que je vais? Il y a deux solutions. Mes autres cousins, les frères Kablan, mais eux, c'est des maudits. Tu ne sais jamais de quoi ils vont parler ceux-là. C'est quel bonbon soyez de toi, ils vont dire devant la petite. Donc, les frères Kablan, ils font peur. Ben, ils sont des frères et on est jumeaux. Et puis, ils sont tous d'accord, hein, chacun soutient l'autre. Le dernier, c'est Aristide Soumé, le long. Lui, sa mère est partie en France, elle a abandonné lui sur la maison. Il a une voiture, l'argent pour aller à l'école, tout. Mais Aristide, lui, c'est un baiseur devant l'Éternel. Si on voit la Gola devant Aristide, il ne va jamais me laisser baiser la Gola. Il va vouloir la baiser aussi. Donc, je ne peux pas l'envoyer chez Aristide. Je peux l'envoyer chez les frères Kablan. Il faut qu'il crée un truc. Pour une heure. Demain, même heure. C'est la danse des divins chinois. C'est le tukutaïne. Atamsi. C'est maintenant le film va commencer. C'est les frères, ça y est. Ah, Jacobo, 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 c'est gâté encore. Allez, Jacobo, 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 c'est maintenant le film va commencer.